Souvent, les enfants n'aiment pas aller à l'école. C'est quelque chose que la plupart des enfants détestent. Mais rarement, vous rencontrez des enfants qui adorent l'école et veulent être des professeurs quand ils sont plus âgés. Ça, c'est grâce à un sujet très important. Mais avant que je vous le dise, je veux que vous imaginez ces deux scénarios pour moi. Dans le premier scénario, vous êtes un élève en 10e année. Vous êtes en train d'écrire toutes les choses que ton professeur dit pour prendre les notes. Vous commencez à sentir que vous n'aimez pas cette classe parce que c'est très ennuyeux. Dans le deuxième scénario, vous êtes le même étudiant, dans 10e année. Mais cette fois, vous êtes en train de faire une activité avec la classe. Et vous commencez à aimer et à adorer cette classe parce que c'est très amusant. Évidemment, ces deux scénarios ont des atmosphères très différentes. Et ça, c'est à cause de l'influence du prof. Moi, je ne vois pas mes profs comme des personnes qui enseignent un sujet et rien d'autre. Je vois mes profs comme des mentors, des chefs et même des amis. Mais qu'est-ce que c'est l'influence du prof? L'influence du prof est quand un professeur a un impact sur votre réflexion et performance dans un cours. Ces aspects peuvent avoir un grand effet sur l'étudiant et peuvent lui aider à réussir et améliorer ses performances. On doit savoir que tous les profs ont des différentes façons pour influencer ses élèves, mais les profs les plus intelligents utilisent la personnalité de ses élèves pour les aider à apprendre. Voici un exemple de comment l'influence de profs peut être utile et bénéfique. Certains profs aiment utiliser les jeux ou des activités pour apprendre les leçons. Une étude a montré que les gens se souviennent de 90% de ce qu'ils font physiquement, pas en entendre et pas en voir. Comme si on utilise un jeu ou une activité dans chaque leçon, les étudiants vont se souvenir de plus d'informations dans une façon plus amusante. Alors, quand l'élève commence à obtenir des très bonnes notes, il va commencer à beaucoup aimer ce cours maintenant. Tout parce que le prof a enseigné dans une façon qui a aidé l'élève à apprendre. Maintenant, voici un exemple de comment l'influence peut être nocive et mauvaise. Quelques profs autour de moi n'aiment pas être trop créatifs dans leurs leçons. Ils pensent que tous les élèves vont apprendre de la même façon. Et ça, c'est par les donner un article pour lire et des dizaines de questions pour les répondre. Mais ce n'est pas le cas du tout. Par écrit et lire l'information, votre capacité d'attention diminue lentement avec chaque mot que vous lisez ou écrivez. Vous n'êtes pas engagé dans la leçon, alors vous ne ressentez pas le besoin de savoir ce matériel. Alors vous finirez par lui détester ou même en l'abandonner. Mais cependant, la question demeure. Est-ce que le processus d'éducation, c'est pour seulement développer l'étudiant? La réponse à cela, c'est non. Le processus d'éducation est pour développer l'étudiant et le professeur. L'étudiant apprend grâce aux compétences de l'enseignant et à travers son influence. Mais pour l'enseignant, il apprend à enseigner correctement dans des différentes manières pour assurer que tous les élèves dans son classe comprennent ce qu'il veut dire. L'enseignant doit toujours garder un esprit ouvert et être prêt à être créatif en tout moment pour enseigner à ses élèves. L'enseignant pourra voir quand il influence positivement ses élèves, quand il semble aimer sa classe et qu'il obtient des très bonnes notes. De nos jours, les étudiants peuvent accéder à toutes les informations dont ils ont besoin par un simple clic du bouton. Et ça rend le travail des professeurs maintenant très difficile. Pour cette raison, les profs doivent investir du temps et d'efforts pour développer et améliorer leur méthode d'enseignement pour maintenir l'engagement de tous ces élèves. Récemment, un autre défi pour les professeurs était de garder leurs élèves engagés en ligne pendant l'éducation virtuelle à cause de la pandémie. Alors, les profs doivent être encore plus créatifs pour garder l'intérêt des élèves, même quand ils apprennent derrière un écran. Et comme dit le proverbe, l'influence d'un bon professeur ne peut jamais être effacée.